Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. En France, ça continue à se déchirer. L'extrême gauche et la gauche qui ont pris le pouvoir dans ce qu'ils ont appelé le nouveau Front populaire n'arrivent pas à s'entendre sur un Premier ministre. Tous les premiers ministres qu'on a présentés jusque-là, au moins 3, chacun trouve un défaut en ce Premier ministre et on revient à la case départ. C'est seulement une semaine après, c'est-à-dire aujourd'hui, mardi ou hier je pense, que Emmanuel Macron a accepté finalement la démission de Gabriel Attal. Parce que pour Emmanuel Macron, malgré le fait qu'ils ont perdu les élections, il voulait faire un coup d'État qui a échoué. Et voulait prendre le pouvoir, garder le pouvoir avec Attal. Les autres ont fait pression, ça n'a pas marché. Le problème, c'est que le nouveau Front populaire, qui est le groupe majoritaire, n'a pas la majorité absolue, mais c'est le groupe majoritaire à l'Assemblée, eh ben, c'est un avion sans pilote, où chacun se dispute les commandes. Il y a des gens qui ont proposé l'ancien président François Hollande. Vous savez qu'il est maintenant député. Il s'est rabaissé jusqu'à devenir député parce qu'il ne pouvait pas rester à la maison, malgré le gros salaire qu'il a en tant que président. Bref, les mélanchistes disent que François Hollande, c'est une punaise de lit. Non, mais ça c'est fort. Hein. Punaise de lit. François Hollande, une punaise de lit. Je ne sais pas si vous connaissez, surtout en Afrique, si vous avez connu les punaises. En Afrique, je n'en ai jamais vu. C'est pour ça que je dis, si je ne sais pas si vous les avez connus. Moi, j'ai connu ça aux États-Unis. Quand ils rentrent dans votre maison, une seule qui rentre dans votre maison, vous êtes foutu. Vous allez acheter tous les médicaments, les produits qu'il y a, chimiques qu'il y a dans les supermarchés et autres, aucun n'arrive à les exterminer. Il faut absolument appeler ce qu'ils appellent ici Terminator. C'est-à-dire que ce sont des spécialistes, ils ne font que ça. Ce sont ceux-là qui peuvent venir et puis vous aider à faire partir les punaises. Sinon, et c'est quelque chose de très, très, très dérangeant. Ça, c'est incroyable. Bref, le coup d'État de Macron donc a échoué. La gauche n'arrive pas à s'entendre parce que personne ne veut voir aussi Mélenchon. La gauche, ils disent là, tout sauf Mélenchon, puisqu'il y a même une candidate qui faisait à peu près l'unanimité, avait pas mal de voix, mais elle a été rejetée parce que elle avait voté pour Mélenchon en 2019. Donc, je vous jure que c'est incroyable. C'est incroyable. 2017, je crois. Voilà, c'est incroyable. La France est ingouvernable. Et même là, en réalité, c'est le nouveau Front populaire qui a gagné les élections. C'est le parti majoritaire dans cette affaire. Ce n'est pas le groupe majoritaire, mais le parti majoritaire. Donc, en fait, si c'est par parti politique, c'est le nouveau Front national qui a gagné les élections. Mais tous les partis veulent faire barrage au nouveau Front national, le Rassemblement national. Tous. Même les petits postes de député, directeur adjoint ou président adjoint, vice-président, on ne veut pas leur laisser quoi que ce soit. Donc Bardella, il a fait un travail pour rien. C'est-à-dire qu'il sera un ordinaire député à l'Assemblée, qui n'a aucun pouvoir et qui ne peut rien faire et rien changer. Le seul avantage, c'est qu'il ne sera pas tenu pour responsable de la politique qui sera menée par le gouvernement. C'est le seul petit avantage. Vous voyez? Donc, nous allons là, probablement, vers une France qui est ingouvernable, où le parti majoritaire, le groupe majoritaire, n'a pas la majorité absolue
Donc il sera obligé de faire recours à des gens qui viennent des autres groupes pour pouvoir gouverner. Encore, ça va être vraiment, vraiment difficile. Il ne faut pas être surpris que dans quelques mois, Emmanuel Macron soit obligé de dissoudre encore l'Assemblée. Mais ce qui profile aussi l'une des probables conséquences, c'est que, en principe, ce qui devrait se passer, c'est que Macron devrait démissionner lui-même. Quand il a échoué lors de cette élection, il devrait en principe démissionner. Son parti n'a pas eu la majorité, même pas relative. Le groupe qu'il incarne est venu en 3e position. Donc, la France est ingouvernable. Et lui, Macron, devrait démissionner. Et je suis sûr que d'ici là, vous allez entendre des gens appeler à la démission de Macron. Ah oui, parce que Mélenchon fait partie de ce qu'on appelle l'extrême droite. D'ailleurs, son parti s'appelle Les Insoumis, c'est-à-dire ceux qui ne respectent rien, même pas la Constitution. C'est ça, insoumis, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi établie. Et dans ce cas, c'est la Constitution. Donc, Emmanuel Macron a mis le pays dans une situation, mais alors, calamiteuse. Et il est quasiment indésirable. Il a gagné tout ce temps parce que monsieur ne voulait pas accepter la démission de Attal. Mais, bon, la pression aidant, il a été obligé à la dernière minute de le faire. Et maintenant, ceux qui sont appelés à gouverner se déchirent. Ils se déchirent. Vraiment. Les socialistes voulaient que ce soit un socialiste alors que ce n'est pas eux qui ont gagné, remporté la majorité dans leur groupe. Mais François Hollande voulait quand même que ce soit un socialiste ou probablement lui-même. Et ça passe toujours pas. Est-ce qu'ils vont aller vers un gouvernement d'union nationale? Comment ça va se faire puisque ce n'est pas visiblement prévu par la Constitution de la Ve République. La Constitution a prévu une cohabitation, mais pas un gouvernement d'union nationale. Donc si on va vers un gouvernement d'union nationale, là encore, ça va être pire que tout ce que nous avons déjà vu jusque-là. Oh, bien-aimés frères et sœurs, voyez ce que vous appelez démocratie. En fait, c'est la démocratie et que, ce sont des bandits, des voyous qui se retrouvent tout le temps et puis ils font ce qu'ils veulent faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas Colervé, il y a Malem. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres chez ici. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.